Bhaktiamam Janati, permet de sortir de ce cycle illusoire des réactions, de nos désirs, de nos... voilà, etc. quoi. C'est l'enseignement de la Bhagavad Gita. L'enseignement, il est clair. Il a 5 sujets principaux. Pour comprendre notre environnement, on a besoin de comprendre qui est le Seigneur suprême. Qui est l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'action? Parce qu'on est tous obligés d'agir. Qu'est-ce que le temps? Et qu'est-ce que les influences de la nature matérielle? Pourquoi certains sont plus influencés par la vertu? Une fois qu'on comprend ces 5 sujets, on voit l'environnement tel qu'il est et on peut se libérer. Ce n'est pas possible autrement. Bhaktivinoda Thakur dit que la Bhagavad Gita, elle est la base du service dévotionnel. C'est juste les premières marches, c'est la base. Sans cette base-là, on ne peut pas se délivrer. Comprendre qu'on est l'âme, que dire de développer la bhakti? Alors bon, bien sûr, on peut parler beaucoup de la Bhagavad Gita, mais je veux juste donner une petite base, quoi. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit, on voit la pureté d'un écrit si ses bases sont contenues dedans. Sont contenues dedans, inclus dedans. En proportion, il y a que ces réalités sont incluses, en proportion, le dharma est pur. C'est pourquoi ce n'est pas une écriture sectaire. Parce que quand le Seigneur vient, il n'est pas ni musulman, ni hindou, ni chrétien. Il vient dans sa forme éternelle. Krishna vient dans sa forme éternelle. Il vient avec ses associés. Mais simplement, il montre ses activités pour qu'on puisse être attiré. Et dès qu'on se médite sur le nom du Seigneur suprême, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, et qu'on suit ses enseignements, à l'instant même, tout nous est révélé. Si on est sincère, tout nous est révélé. Parce que l'âme, elle n'a rien à voir avec la matière. Avec tous ces plans religieux, où on nous fait croire que simplement l'un a la vérité et l'autre n'a pas la vérité. Le plan de l'âme, comme je parlais avec Amel tout à l'heure, c'est le plan de la connaissance. C'est voir la vérité telle qu'elle est. C'est pourquoi colloque interreligieux, mais personne ne peut être ensemble. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est ce corps. Avec ce corps, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. C'est expliqué qu'on peut voir le Seigneur suprême à travers la dévotion. Parce que la dévotion, elle va nous amener sur un plan où notre réalité éternelle nous sera révélée. Et avec les sens spirituels, alors on pourra comprendre le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, il est au-delà de la nature matérielle. Il est nirguna. Tant qu'on est conditionné, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. La preuve, c'est qu'il est dans notre cœur. Il est dans le cœur de chacun. Est-ce qu'en ce moment, on peut le percevoir? Seule une âme libérée peut le percevoir, le Seigneur suprême. Donc, le but de la Bhagavad Gita, c'est de nous expliquer toutes ces vérités pour qu'on puisse, par notre propre expérience, rencontrer le Seigneur tel qu'il est et pas tel qu'on le conçoit. Une fois qu'on voit la réalité, on ne peut jamais revenir dans l'ignorance. Tout ce qu'on entendra, tout ce qu'on verra,
ça sera secondaire. C'est comme le alors l'obscurité et les étoiles disparaissent. C'est pourquoi Krishna il dit cette connaissance, elle est la reine de la connaissance. Elle détruit toute l'ignorance. Elle détruit toutes les conceptions pécheresses. Et elle nous place dans une relation directe avec lui. Donc ce livre, ce n'est pas un livre ordinaire. Parce que c'est directement les paroles du Seigneur. Et le Seigneur est parfait. Donc si on s'associe avec quelque chose qui est parfait, on devient nous-mêmes parfaits. Alors on peut se dire, oui, mais le Seigneur s'adresse de différentes manières. Oui. En fait, le Seigneur s'adresse selon la qualification des êtres. Mais dans le contexte de la Bhagavad Gita, il ne s'adresse pas au conditionnement des êtres vivants. Il s'adresse à l'âme. C'est pour ça que la base de la Bhagavad Gita, dès l'enseignement, en fait, le premier enseignement du Seigneur suprême, c'est de dire à Arjuna, tu n'es pas ce corps. Et il lui explique pourquoi il est dans cette situation-là. Alors Arjuna est un pur associé du Seigneur. En fait, il se fait recouvrir momentanément par l'énergie interne du Seigneur suprême pour... Donc cet enseignement, il doit être transmis par une lignée de dévots, qui sont des dévots du Seigneur suprême. Pas par des athées, pas par des karmis, qui sont adeptes de l'action intéressée, pas par des gyanis, à travers l'intelligence, mais par des dévots que le Seigneur s'est révélé à eux à travers l'amour. À travers une telle filiation spirituelle, alors le livre donne toute sa puissance. Et on peut atteindre directement l'association du Seigneur à travers une telle livre. C'est pour ça qu'il existe beaucoup d'éditions de la Bhagavad Gita, mais à moins qu'elle soit approuvée par une filiation spirituelle authentique, elle n'a pas de puissance. Elle devient contaminée par les trois gunas. Bien que les enseignements du Seigneur sont nirguna au-delà, il y a comme un filtre qui est mis par-dessus. Parce que l'interprétation, les paroles du Seigneur suprême. Les paroles du Seigneur suprême, elles ne peuvent être comprises que par des bhaktas. Il n'y a que celui qui a réalisé le Seigneur qui peut comprendre ses paroles. Sans ça, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas cette révélation suprême, ce n'est pas possible. Si vous pouvez, il n'y a pas l'expérience du Seigneur suprême, c'est juste de l'imagination. C'est pourquoi, naturellement, on doit recevoir cette bénédiction pour écrire. Et ceci, ça doit être confirmé par des purs dévots. Sans ça, l'écrit n'est pas authentique. Krishna Kaviraj Goswami, lui-même, en fait, il a eu ces deux confirmations pour pouvoir écrire. Et à partir de là, alors, la puissance est là. Sans ça, le livre, il n'a pas de pouvoir. Parce que c'est une interprétation. Et l'interprétation, en fait, enlève tout. Simplement, il répète. Il n'apporte rien. Mais il le rend accessible. Parce que temps, lieu et circonstance, le message, il ne peut pas être perçu si les gens n'ont pas les qualités pour le percevoir. C'est pour ça que le but d'une Bhagavad Gita, d'une édition de la Bhagavad Gita, c'est pas de prouver qu'on est plus grand. On est simplement là pour les servir, pour servir leur mission divine.
et essayer de toucher d'autres personnes avec une façon de présenter l'ouvrage d'une manière qui puisse toucher certaines personnes que d'autres livres ne pourraient pas toucher, par exemple. Par exemple, moi j'ai eu cette expérience avec les livres de Swami Maharaj, par exemple, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne pouvaient pas ouvrir le livre, c'était trop tranchant, par exemple. Donc, parfois, les gens ont besoin d'une manière, différente de présenter pour simplement accepter un processus et pouvoir après accéder à une connaissance complète et d'autres ouvrages, etc. Donc, c'est simplement un humble service pour satisfaire la Guru Parampara. Very nice presentation. Very nice presentation indeed. Une merveilleuse présentation, certes. I just really wanted to hear from his lips. Je souhaitais vraiment entendre parler de sa bouche directement. Presentation. C'est une très belle présentation. From his feelings and realization about Bhagavad Gita, he was dedicated de in ses, this service, with this service to Lord. De ses sentiments et de ses réalisations, qu'il était très dédié à faire ce service, en partageant ses sentiments et ses réalisations à travers le commentaire. As Maharaj mentioned factually, Srimad Bhagavad Gita is an unlimited ocean of all divine wisdom, spiritual opulences, and ultimately nectarine devotional treasure, devotional love treasure in relation to the Supreme. Donc, comme Gurudev, c'est un océan de connaissances, un trésor caché de différents principes que Krishna partage dans la Bhagavad Gita. Un merveilleux ouvrage qui nous permet d'entendre directement ses paroles. Donc, la Bhagavad Gita est quelque chose de très précieux. See, I received presentation of Bhagavad Gita both ways from him in the book form. Maharaj. Donc, vous voyez, pleased. J'ai reçu deux présentations, à la fois sous la forme du livre et à la fois sous la forme de sa narration. Donc, j'apprécie énormément. Sometimes, no matter how much illumination we make on Srimad Bhagavad Gita, still so much more to explain with newer and newer illuminations. It happens. Parfois, peu importe à quel point on essaie d'illuminer ce trésor caché de la Bhagavad Gita, il y a toujours davantage et davantage d'illuminations qui peuvent être partagées à travers cet ouvrage. Om Sarvopanishadu Gavo Dagdha Gopal Nandana Parthavatsa Sudhir Bhakta Dugdham Gitamritam Maha.
Yang Brahma Varunendra Rudra Marutastannantu Dibbaistavai Vedai Sangha Padakrama Panishadair Gayanti Yang Samagaha Dhyana Vasthita Tadgatena Manasa Pashanti Yang Yogino Yashyantang Navidu Sura Suragana Bande Sri Guru Gaurango Radha Govinda Sundaro Shagano Giyate Chato Shagano Giyate Chato Gita Bandehang Sri Guru Sri Jutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Nitam Tang Sajibam Sadaitam Sabadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha. First of all, offering my most respectful, beloved obeisance to the divine lotus feet of my Guru Padma, His Divine Grace, Sri Srimad Bhakti Rakshak Siddhar Dev Goswami Maharaj. I also offer my respectful obeisances to my glorious, revered, loved Siksha, beloved Siksha Guru Padma, Srila Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji, as well as Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, and to all my Guru Varga, Shaparshad, Jagat Guru, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Donc, premièrement, je souhaite offrir mes très respectueuses obéissances à mon très cher Gurudev, Sri Srimad Bhakti Rakshakashtadev Goswami Maharaj, sa divine grâce. J'aimerais ensuite offrir mes respectueux hommages à mes Shiksha Guru, ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ainsi qu'aussi Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, et qu'à toute notre parampara, la succession disciplique de nos maîtres spirituels, ainsi qu'au grand maître Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. As one of the reliable and devoted representatives of Jagat Guru, Paramhamsa Kula Churamani Swami Thakur Prabhupada, as well as His Divine Grace Srila Guru Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, His Divine Grace Srila Satchidananda Bhakti Vinod Thakur, all the Guru Varga. Also offer my loving regards to His Holiness Srimad Bhakti Chandan Jyoti Swami, my beloved friend. Donc, encore une fois, je souhaite offrir mes respectueuses obéissances à sa divine grâce, la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui, justement, a continué cette succession disciplique, qui a continué cette mission, Seigneur Chaitanya qui nous a connectés à cette mission, ainsi que Bhakti Pramod Puri Maharaj,
Shri Gaurkishore Das Babaji Maharaj, qui était le maître spirituel de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Satchidananda Bhaktivinoda Thakur et tout le reste du Guru Parampara, mais très respectueuse obéissance à sa sainteté, Shrimad Srila Bhakti Chandana Jati Goswami Maharaj, qui est un ami qui m'est très cher, et j'apprécie énormément d'être dans son association ici à Rouen. Gaur Hari Bol. Any specific query? Est-ce que vous avez une question en lien avec le sujet de ce soir ou toute autre question? Il y avait deux questions qui n'ont pas été posées tout à l'heure. So he's saying that there was two questions that were not answered this morning. Shall we look into them? Yes. Okay. Il y avait Gorananda et Sudam. Ouais. Is that okay if these questions that were in connection with this class this morning, with the morning class, is that okay if they are answered tonight in the evening class? Yes, that's all right. Alors, juste une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Je pense que c'est... Il vaut mieux avoir des choses plus basiques. Sans ça, en toute humilité, pour ça, ils ne vont pas comprendre. Explique à Maharaj. He was just saying that his question is a bit too esoteric about Manu Mangal this morning, so because there are new people in the room tonight. Okay. Maharaj was saying that maybe we don't address this point tonight. As it should be. Vous allez me dire sinon, si ça vous intéresse pas, on peut faire autre chose. Mais voilà, en fait, la question que j'ai, c'est assez basique. C'est que, en fait, dans la vie quotidienne, nous, gens qui ne vivons pas dans un ashram, qui n'avons pas cette chance, il faut bien aller travailler pour gagner sa vie, payer ses factures, etc. Bon, c'est purement matérialiste. Et alors, c'est l'inspiration à aller de plus en plus vers Dieu, à pratiquer de plus en plus, à chanter. Et c'est très difficile à concilier avec l'organisation quotidienne de travailler, faire ses courses, payer ses factures, faire de l'honneur, etc. Et en fait, il y a un peu, concilier les deux, c'est pas trop et toujours facile. Et on est un peu écartelé entre. Moi, par moment, je suis au travail et puis je pense à Dieu, j'ai envie de prier ou de chanter les mantras, puis je peux pas parce que je me concentre sur mon travail, du coup j'ai du mal à me concentrer. Comment gérer ou alors il faudrait faire son travail une sadhana pour pouvoir faire son travail un service pour le Seigneur. C'est pas facile. So she was asking for those of us who cannot live in an ashram and have a full-time devotional practice. How is that possible to find harmony between our material life where we have to work, we have to do the shopping, we have to do the cooking, and we have to take care of the family and so many other material duties, but at the same time we have to take care of our spiritual life where we want to worship God, we want to chant mantras, and we want to offer prayer. In his material duties, we also have the desire to worship God and then also chant His names. So how can we find balance, harmony in these two aspects of our life, the devotional aspect and the material aspect? Is that possible? How can it be reconciled? How can it be harmonized? It can be harmonized based on the principle of Tatkurusha Madarpanam as recommended in Bhagavad Gita.
Whatever you do, do for me. Whatever you keep me at the center of all your activities and be engaged in doing everything not only in your personal material interest but for my interest. Just surrender unto me and work as my loving servitor, not you as master with the feelings of I, me, mine, but offer everything to me, think everything belonging to, and you are working on my behalf for my interest. If we can develop such feelings and do all the activities in the mode of goodness, then it can easily be reconciled. Partage un principe dans la Bhagavad Gita où Krishna demande à Arjuna, peu importe ce que tu fais, fais-le pour moi. Peu importe quelle activité tu accomplis, fais-le pour moi. Donc il explique ce point que peu importe les activités, elles doivent être faites pour le plaisir de Krishna. Donc toujours s'assurer que nos activités elles soient connectées avec Krishna. Peu importe quelle est la nature de l'activité, voir comment on peut le faire en se rappelant qu'on le fait pour Krishna. I know it might not be very clear to you. I just described the principle in philosophical way. So let me try to clarify. Donc je sais que peut-être que ça ne semble pas tout à fait comprenable pour l'instant, mais laisse-moi t'expliquer davantage qu'est-ce que ce principe contient. First of all, live our life in the mode of goodness. Okay, rejecting the lives in the mode of passion and ignorance. Premièrement, on devrait tenter d'avoir un style de vie qui est basé dans le mode de la vertu, tout en rejetant le mode de la passion et de l'ignorance. Because we cannot offer to Supreme God all types of activities, only our activities which are holy, good activities in the mode of goodness. We don't offer our tamasic or rajasic activities, result of tamasic, rajasic activities to the Supreme Lord. Parce qu'on ne souhaite pas offrir le résultat de nos activités des activités dans le mode de la vertu à Krishna. Like Parce qu'on ne peut pas. Like a doctor, an ideal doctor will guide the patient, okay, in a way so that the patient the sickness is cured and becomes very healthy. So, direct the patient to eliminate, to reject the lifestyle which is not healthy, and only to accept the lifestyle which is very healthy. In a similar way, the devotees of Krishna, the genuine representatives of Krishna also advise us, guide us, direct us to live a healthy lifestyle in the unhealthy lifestyle for your own good, for your own highest good. Okay. Comme le docteur qui tente d'aider un patient qui est malade, va tenter de trouver un style de vie qui va l'aider à retrouver sa santé pour lui donner des différents aspects de son style de vie qui vont le ramener dans un bon état. Recommander pour notre vie spirituelle, d'avoir un style de vie dans le mode de la vertu qui va nous tenir dans une meilleure conscience. Donc, un mode de la vertu qui affecte différents aspects de notre style de vie. Sometimes questions arise in the mind of New Age people. Why all this good and bad, this and that? Anyway, we have to live our life in a natural way, according to the nature of time, place, situation in the society. We cannot be so particular.
like stingy or rigid about always choosing good and bad, why we are not allowed to flow in a natural way? Question may arise in the mind of the New Age people. Donc, dans le courant New Age, il y a cette mentalité qu'ils expriment, qui disent que pourquoi il faut toujours choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal dans notre vie? Pourquoi ne peut-on tout simplement pas faire tout ce que l'on veut, être libre de faire ce que l'on veut quand bon nous semble, peu importe quelle est la nature de cette activité? Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la mentalité New Age. To be so fussy, how do you say, fascist kind, so rigid about always being so doubting good and bad, all so much judgment. Why we are not allowed to live just a lifestyle as natural according to time, place, situation, without so much judgment. I'm pleading for the New Age people. Donc, pourquoi, encore là, les personnes New Age, pourquoi faut-on juger, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Pourquoi ne peut-on nous pas faire ce que bon nous semble à n'importe quel instant? Donc, Maharaj appuie, dit qu'il est en train de plaider pour les New Age, leur mentalité. You know, many times I can be a very good pleader for all of them, for the opposition group, on their behalf, but because I know the comparative study. Donc parfois je me mets dans cette position où je plaide pour les personnes New Age parce que j'essaie de comprendre leur situation dans laquelle ils sont et de comparer justement avec d'autres styles de vie. But the fact is that, the reality is that, whether or not judgmentalism, it is called seeking out the truth. There is a difference between prejudiced judgmental mentality, judgmentalism, and the pure seeking, purely seeking the truth, seeking the substance. Il faut bien voir qu'il y a une différence entre cette mentalité où on critique, où on juge ce qui nous entoure, et la mentalité où on cherche à comprendre et à découvrir la vérité absolue. So, you have completed? Have you completed? Yeah. So what was... So what I was just explaining, that whether or not we understand properly, okay, but the reality is reality. Reality don't change. So, fact, reality remains as it is. And the realities of evil and good are always found. Certain things are good, certain things are bad. Just reality. We have to address the reality. Accept the good, eliminate the bad. Simple thing. Peu importe si on croit ou non à cette réalité, qu'on la perçoit ou non, cette réalité, elle est bien présente. Elle a toujours été présente, même depuis des temps immémoriaux. Il y a toujours eu ces concepts de bien et de mal, mais parce que c'est la réalité qui a ces concepts, So, therefore, in order to reconcile, in order to live a reconciled life, now answering your question to the a life of reconciled life of harmony,
in relation to life of service to the Lord. First of all, we have to start living in the mode of goodness. And then only we can keep Lord at the center of our life's activity, which is mode of goodness. The life activities, the fruits of life activities which we can offer to Him. We cannot offer garbage to Lord. Okay. Fruits of our good activities, our good, okay, everything should be in the mode of goodness in order to, okay, offer everything of our life to God in service. So it is essential. Donc, si on veut vivre en harmonie avec le Seigneur, il faut s'enraciner dans le mode de la vertu. Une relation avec le Seigneur où on souhaite lui donner et lui offrir des choses. On ne peut pas tout simplement lui offrir n'importe quoi ou des choses qui sont de moindre qualité. On devrait vouloir lui offrir des choses qui sont plus dans le mode de la vertu. C'est pour ça que de s'établir dans notre vie, dans le mode de la vertu, va nous aider à pouvoir offrir plus de choses à Krishna et avoir un style de vie qui supporte notre relation avec le Seigneur. So, this is the way. Harmony. Life and material life. I'm going to explain. I'm going to explain. Donc ça, c'est le moyen de réconcilier notre vie matérielle et notre vie spirituelle. C'est ce qui nous aide à vivre en harmonie avec ces deux aspects de notre vie, le mode de la vertu. Okay. Be in practice. Now I'm giving examples. Maintenant, je vous l'explique. Je vais vous donner des exemples pratiques. So suppose now I am just okay, now I am present some practical examples through which it will be clearly understood. Understanding of what I am going to explain will be clear. Donc maintenant, je vais vous partager des exemples pratiques qui vont vraiment aider à comprendre clairement ce principe. As waking up, let me start from the morning. Waking up time, getting up time from the bed. Laissez-moi commencer avec le début de la journée, lorsqu'on se lève du lit. Wake up in the morning. Immediately, certain things will come in your mind. First place, like what are the urgent tasks of today, most important task. Oh, my health is not well. So all this. But cultivate a habit. Cultivate a habit in such a way that you wake up, try to wake up in some divine consciousness, divine remembrance. Chanting some holy names, remembering the beloved, remembering the very loving nature of the Supreme God, that He or she is my beloved. Just meditate, remember and meditate on that fact. If I am soul, He is my super soul. She is my I want to dedicate today, this day, all the activities to the Supreme Lord, beloved. Just cultivate this habit, okay? And wake up. Wake up in God consciousness, divine consciousness, in touch of divinity, chanting holy names, remembering about the loving Lord, beloved Lord, instead of,
today I have to take this medication, or this is the list, very important things I have to do, or I have no time, jump off the bed and immediately focus, instead of driving yourself in a material way, okay, then and there. First you relate, wake up in God consciousness, divine consciousness, then as next, you remember all those, take care of all those. As duty, then it's fine. Donc Maharaj expliquait, lorsqu'on se lève le matin, quelle est la première chose qui vient à notre esprit? Est-ce que c'est que j'ai pas payé mes factures, ou j'ai des problèmes à mon travail, j'ai des problèmes de santé, ça va mal avec ma famille? Donc qu'est-ce qui vient? Plutôt penser au Seigneur. On devrait plutôt penser au saint nom de Krishna, à ses qualités, à sa nature divine, à ses divertissements, et absorber notre conscience dès notre lever dans ces choses transcendantales. De toute façon, les problèmes matériels, ils ne nous quitteront pas, ils vont rester avec nous. Donc, on peut trouver un autre moment dans la journée pour pouvoir adresser ces problèmes-là, mais ça ne devrait pas être le premier moment dès notre lever. Donc, Maharaj expliquait, trouver un moment, justement, dès qu'on se réveille, pour penser à ses qualités et de se rappeler qu'on est là dans cette vie pour servir Krishna et qu'on veut rétablir. I can give you so many examples. Then thereafter, as you're going to take bath, enjoying your bath, water bath, just chant Om, or whatever holy mantra you remember. Chant Om and feel there is potency of Krishna, the potency of Supreme Lord inside the water to rejuvenate me, invigorate me, and take bath, enjoy bath in God consciousness. Then, see, you're waking up in Krishna consciousness, God consciousness, also taking bath now in God consciousness. Donc, en premier lieu, on tente de se réveiller dans la conscience de Dieu. Et quelle est la prochaine activité? C'est d'aller prendre un bain, de se laver. Et même lorsqu'on prend un bain, on peut prendre l'opportunité des mantras, ou se rappeler, se souvenir que l'eau est le potentiel de Krishna, que c'est une énergie de Krishna. Comme ça, Krishna. On se rappelle à travers cette activité que Krishna est présent à travers sa puissance sous l'élément de l'eau, pour continuer notre cultivation de notre conscience divine. While eating food, not just gobbling type of eating. Eat and relish its taste. Think this taste in food is Krishna. The life-giving potency is Krishna, Supreme God. And then eat with that consciousness, divine God consciousness, then eating also becomes spiritualized. Une prochaine activité aussi, et lorsqu'on mange, il ne s'agit pas justement d'avaler tout rond la nourriture, mais d'être conscient en fait de cette bénédiction que nous avons de pouvoir honorer le prashadam, de pouvoir prendre cette nourriture sanctifiée et de se rappeler sa nourriture, mais aussi que Krishna est la puissance dans la nourriture, il est la puissance dans les nutriments, dans les protéines qui nourrissent notre corps, qui nous permettent de continuer à vivre. In such ways, there are wonderful spiritual ways of doing all our activities in our life. Waking, eating, taking bath, even wearing our clothes, whatever you do, sleeping, we can do everything. Like you can also sleep in Krishna consciousness. So, eat, sleep, do all your activities in Krishna consciousness. It is quite possible. Nothing will be taken away from you. No material gain will be taken away. Just taken, understood, accepted in life
in God consciousness, beautiful Krishna consciousness instead of just material consciousness, okay, mundane consciousness. Donc, toute activité peut être accomplie dans la conscience de Krishna, peu importe la nature de l'activité. Donc, à chaque instant, peu importe ce qu'on fait, on doit tenter d'être conscient de Krishna dans toutes nos activités. Et de cette manière-là, on sera toujours dans une conscience divine. Au lieu d'être dans une conscience matérielle où on voit les choses externes, où on n'est pas conscient de la présence de Krishna. C'est ce qui nous aidera à toujours être conscient, peu importe les circonstances, peu importe le lieu. Juste en étant conscient de la présence de Krishna, d'être conscient à chaque instant, peu importe ce que l'on fait. The big question can arise, okay, Swamiji, we understand all this, but how to working field of our mundane work, which is so much full of passion and ignorance, mode of passion and ignorance. How to relate that to Krishna, okay, all our mundane workings in the work field to make money. Donc, quelqu'un pourrait se dire, OK, oui, ça peut être possible, mais si on regarde la situation mondaine dans laquelle on vit, à quel point c'est envahi par la passion et l'ignorance, comment est-ce qu'on peut réellement se rappeler de Krishna, être conscient de sa présence à travers des activités ou un environnement qui est parfois très défavorable, très négatif? Comment est-ce possible? Non, il parle du travail aussi. Le travail aussi. Il travaille aussi spécifiquement du travail. Lorsqu'on va au travail, comment justement, dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, qui est très matérialiste, comment on peut se rappeler de Krishna à travers notre travail aussi? Sometimes in the field of mundane work, there is no so much choice. Choosing the work in the mode of good. So, anyway, one has to in this time, place, situation to earn a livelihood, I understand. Malheureusement, parfois, nous n'avons pas le choix, dû aux circonstances, d'avoir un travail, un emploi qui est plus dans le mode de la vertu. Donc, on ne peut pas toujours avoir la meilleure situation, mais on doit essayer de la présence de Krishna. Well, one should try to get a job in the mode of goodness as much as possible. If not possible, what to do? Just go on doing the duty. Si possible, il est préférable de trouver un emploi qui est plus dans le mode de la vertu. Et si c'est impossible, que peut-on faire? Au moins essayer d'être dans une bonne attitude dans ce travail. Now, while you are in the work field, while working in your normal work field, just keep it in the background. Just keep this thought in the background of all your motivation of work, purpose for working. That I am doing this to earn money and earning money to run Krishna Sansar, to maintain, promote a family life of Krishna, not just my money. Life where Krishna is at the center, I am just a caretaker of that family life in the mode of loving servitor. Okay? So, what is put ultimately in the service of Krishna. Although that work is outwardly that work is that of mundane nature. Okay, I mean not outwardly or inwardly. Although all the works in the work field is that of very mundane nature, but the fruits that when the work is done with this kind of temperament, this attitude and temperament and purpose, that I am doing all this ultimately to earn money and ultimately to engage that in Krishna's service in my Krishna family.
not a separate my own personal material family, okay, then all your mundane work, of the mundane work you get become spiritualized in connection with Krishna. They don't cause the bondage of karma, mundane conditioning because of its mundane nature. Because the very reason of all this work you are doing for Krishna, for Krishna's interest, to bring the fruit in Krishna's service ultimately. Donc, peu importe le travail que l'on fait, on peut toujours offrir ce travail à Krishna. Travailler d'une manière à ce que on veuille ramasser et les besoins de sa famille, mais de ramasser cet argent à travers notre famille en se rappelant que notre service à Krishna est de servir notre famille, que notre famille est connectée avec Krishna, que notre maison lui appartient, que cet argent lui appartient, dans cette conscience que toute notre facilité matérielle est là dans le but de le faire pour Krishna, comme un service à Krishna. Et à ce moment-là, tout ce que l'on fait devient spiritualisé, même si à la base c'est une activité qui est en lien avec l'énergie matérielle. So thus, we can do all our activities in divine consciousness, beautiful Krishna consciousness, waking, eating, drinking, sleeping, even working in the field, everything. God consciousness, it is possible. While we do it consciously, rejecting, eliminating our so-called normal way, I, me, mine, and instead I, me, mine, say all belonging to Krishna. Feeling, not just thinking, feeling that instead of I, me, mine, it all belonging to Krishna. Krishna is at the center. I am offering everything to Him, and then accepting everything in my life as His, Srimati Radharani's prasadam, and sustain. Situated and established in this consciousness, living our life in God consciousness, then we can find out the reconciliation, great reconciliation, harmony. Everything, you do everything in your life, all activities, nothing is taken away. You do everything, but do all those in Krishna consciousness instead of mundane consciousness. Donc, peu importe laquelle activité dans laquelle nous sommes engagés, que ce soit de manger, dormir, de marcher, de travailler, activité, on peut toujours se rappeler qu'on le fait pour Krishna, dans la conscience de Krishna. Et en faisant ça, on essaie aussi de se rappeler que ces activités ou le résultat de nos actions n'est pas pour notre seul plaisir, mais on le fait dans le but de l'offrir à Krishna. Et lorsqu'on offre toutes ces activités, ça devient du prashadam, ça devient sanctifié, dans le sens où toute notre dans le but de servir Radha et Krishna, naturellement, ils vont manifester leur présence à travers nos activités, à travers notre pensée, à travers notre état d'esprit. So the high-class Vedic way, spiritual way of waking up, so waking up in our life, we see, I repeat, because some other thoughts coming in my mind of responsibility. So I repeat, this high-class spiritual or Vedic way we find in our Indian tradition, just to wake up chanting holy names. Sri Hari, Sri Hari, Sri Hari, Om, Sri Hari. Sri Krishna, Radhe Krishna, Radha Madana Mohana, Govinda Gopinath Jiva, Hare Krishna, Krishna Chaitanya Deva, okay,
say in this way, Radhika Ramana, beautiful chant. Just waking up, chanting some beautiful names, they are most filled with wonderful meanings, very significant. And naturally remembering Lord Krishna with some love in that way. So in this way, waking up in Krishna consciousness. Then, as you step forward, doing all your duties, also just chant holy name, remember, and just do things like your hands to work, mind and heart to God, with that principle. When you are going to offer a new clothes, set of new clothes to the Lord, get it blessed before the altar. Everything is yours. Now accept it as prasadam. Anything you do, your life, you wake up, you eat, you wear, you sleep, everything you do in Krishna consciousness. Before the sleeping, I have not described. You're sleeping, we also sleep, chanting some mantrams, thinking some lila of the Lord, and go sink into sleep. Consciousness. C'était quoi le premier point? Too long? Okay, so... I'm just trying to remember. The first point, I remember there was just the first point you were making. That the great Vedic way, the high-class spiritual Vedic way is Indian way. Thank you. La manière védique suprême de se réveiller, ou de commencer notre journée à travers le chant des mantras, des noms des saints noms du Seigneur. Que ce soit Krishna, Govinda, Radhe, Narayan, les différents noms du Seigneur. Ces différents noms nous aident justement à rester conscients de Krishna et à infuser notre conscience de sa présence. Donc, il expliquait avant tout que c'est la manière élevée de commencer sa journée en récitant les saints noms. Il expliquait aussi que à travers notre journée, peu importe ce que l'on fait, on doit toujours se rappeler que rien ne nous appartient et que tout appartient au Seigneur. Alors on doit lui offrir tout ce que l'on fait parce que ça ne nous appartient pas naturellement. Donc, il expliquait encore le principe de prashadam. Si on achète des nouveaux vêtements ou si on achète quelque chose qui est important ou qui a de la valeur, on devrait toujours vouloir l'offrir à Krishna en premier, en comprenant que ça vient de lui. On lui offre et en retour, il nous redonne. Justement, en le prenant, on se rappelle que on l'a donné à Krishna parce que ça lui appartient en premier. Et on le fait comme une offrande. Okay. See, sometimes what happens, I sense into your consciousness. When the answer to a question becomes too long, some want to hear, but some become a bit impatient. But the problem is that I have no choice. If I answer in a short way, there are so many questions will remain in the mind. Okay, so although people think, okay, I have understood, but the next moment think, no, what about this point, that angle? So it's not, they don't have the clear picture. So shortcut way of answering doesn't solve the problem. Because I can make a very shortcut answer, saying, okay, Krishna consciousness, finish. Very shortcut answer. It is not the real answer. Answering through illumination is the real answer, which clarifies the doubts and understand how to do it, how to implement. Therefore, answer becomes long. What to do? Maharaj expliquait que les réponses doivent être longues parce que même si je vous donnerais une réponse immédiate, directe et vraiment sur le point, il y aurait probablement d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit. Donc, le but des réponses est de vraiment illuminer dans différents aspects, différents angles de vue pour que justement ce soit complètement clair pour vous
de ces longues réponses, que vous compreniez pleinement le Sometimes- principe dans tous ces différents aspects. Sometimes it is a dilemma because whether giving a long, thorough answer with thorough clarifications, details clarification to clear off all the doubts, or just shortcut answer, keeping the scope of many other doubts in mind. And they will come up. Although people may think, oh, I have understood, but next month think, no, I have not understood at this point, this aspect. Donc Maharaj exprimait que des fois, il se demande lorsqu'il répond aux questions, est-ce qu'il devrait répondre vraiment directement sur le point sans trop illuminer, en laissant des doutes refaire surface dans la répondre d'une manière très approfondie pour que tous les doutes qui peuvent se manifester dans notre conscience puissent être éradiqués. So therefore, I repeat, we find such culture in our life. See, we the spiritualists also live our life very nicely. We don't reject any good things from our life. We have everything. Life cultivated in Krishna consciousness doesn't take anything away from us. Okay, allowing full, giving access to full comfort, full good enjoyment, good place, good eating, good sleep, good thought, good everything. See, and everything is harmonious. From the morning time, we wake up remembering God, chanting holy name, attending, okay, speaking His katha. Okay, while we bathe with mantram, chanting mantram. While we eat the prasadam of Krishna, delicious prasadam of Krishna. Before eating prasad, we invoke the blessings of Krishna by chanting mantram for the prasadam. Mahaprasade Govinde, our culture. Okay, so while we are walking, we are chanting holy name. It's like giving mind and heart to God and just working my hands to work. That is the principle. Okay? Before going to sleep, also sleeping in Krishna consciousness, chanting holy name or thinking of some lila of Krishna. And there is even mantram to fall asleep. Okay? Sayane Padmanabhancha. Before sleeping, just feel of the lila, think of the lila of the Lord, enjoying the laying down, rest in this way. So we are doing everything. Krishna consciousness. Nothing is taken away. Full harmony. Maharaj expliquait que dans la conscience de Krishna, rien ne nous est enlevé. Dans le sens où dans notre style de vie, nous avons de la bonne nourriture, nous avons un bon endroit où dormir, nous avons toute la facilité matérielle qui est nécessaire à pouvoir vivre harmonieusement avec ce corps. Donc, elle est utilisée et spiritualisée dans le but d'offrir un service à Krishna. Donc, Maharaj expliquait les différentes activités dévotionnelles que l'on fait dans la journée, en commençant par le chant des saints noms lorsqu'on se lève. Ensuite, pour ceux qui viennent au temple le matin, il y a l'opportunité entendre du Harikatha, sur les gloires de Krishna, de pouvoir voir les déités, d'être dans l'association des dévots, et de pouvoir ensemble partager le prashadam, faire du service pour le temple. Donc, toutes ces différentes activités aussi nous aident à cultiver notre dévotion. Et il expliquait encore, il le partageait, une activité qui est vraiment merveilleuse pour pouvoir profondément se rappeler de Krishna, pas seulement lorsqu'on se lève, mais lorsqu'on se couche aussi. En chantant ses saints noms, on se rappelle de ses divertissements, de ses qualités, qui nous aident justement à avoir une plus profonde méditation sur lui. See, normally we take medicine. Oh, I'm feeling sick. Where is medicine? Give me. Finish. But the Krishna conscious way of taking medicine is mantra, Oshade Chintayat Vishnum Bhojane Cha Janardana.
there is good potency, curing potency of Lord in the medicine. So I am going to honor that. I am going to intake that potency of Krishna, curing potency of Krishna in the form of medicine. Then just chant Sri Vishnu, Sri Krishna and take medicine. Then it is taking medicine in Krishna consciousness. Donc Maharaj expliquait que lorsqu'on est malade, il faut tout simplement prendre la médecine pour avoir le résultat. Le médicament. C'est la même chose aussi avec le chant des mantras. C'est notre meilleure médecine pour l'âme, notre meilleur médicament pour l'âme. Dans le sens où lorsqu'on le prend, naturellement, notre cœur est purifié et notre conscience est éveillée. Donc, il faut juste continuer à prendre ce médicament. Ne jamais oublier de prendre le médicament sous la forme du chant des saints noms. Et Maharaj aussi faisait le contraste, même lorsqu'on prend un médicament pour une maladie physique, on peut aussi offrir ce médicament à Krishna. Et même le fait de prendre une pilule devient quelque chose de spirituel. Donc, on l'offre à Krishna et ensuite on la prend. Donc, même si c'est un médicament pour le corps, ça devient aussi un médicament pour l'âme parce qu'on l'a offert pour Krishna et ça nous purifie notre conscience. The other day I saw, yes, you will say. On pense en fait à la puissance de guérison que Krishna met dans le médicament. On pense à ça quand on ingère le... Donc, il disait qu'on pense à la puissance de guérison que Krishna a sa présence même à l'intérieur de la pilule. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. I am the taste in food. I am the curing potency in medicine. Okay. I am this. So. Que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, que je suis le goût dans la nourriture et je suis toutes ces autres qualités. Je suis aussi le... C'était quoi l'autre exemple qu'il disait? Je suis aussi... Je suis aussi... le potentiel de guérison dans le médicament. See, Rashovam apsu kaunteya prabhasmi shashi surjaya. I am the taste, I am the deliciousness in the food and the molasses. I am the I am the effulgence in the sun and moon. Okay, I am the curing potency inside the medicine. Clearly explain, I am the beauty. Okay, of all the beautifulness he is describing. Anything you see excellent and great, you cherish in your life, it is my representation. Accept it as my representation. Okay, when you accept all this as my representation, feel it, then you accept all in my consciousness. No conditioning of karma will come to you. You'll do for me. Okay. Donc Maharaj expliquait encore les qualités de Krishna qui sont manifestes dans les différents objets de ce monde. Il expliquait que Krishna il est la saveur de la mélasse, il est la radiance et la chaleur du soleil, il est la beauté dans toute chose dans ce monde parce que tout émane de lui. Et lorsqu'on est conscient justement que tout émane de lui et qu'on reste dans cette conscience dans toutes nos activités, naturellement, il n'y aura plus l'effet du karma parce qu'on comprend que tout appartient à Krishna et on ne le fait pas dans le but attaché au résultat des actions. The last point I want to make is gardener, working in the garden, temple. While just working in the garden, he loves that work. Sometimes just embracing, hugging a tree, plant, kissing a little bit, kissing. I was just watching. Okay, I found out it's wonderful. He was loving his job and he was doing it in Krishna consciousness. So at some point I just called him, said, I find you working in the garden so joyfully. What makes you so joyful? He replied,
flower plants, fruit plants. Okay, they will grow up and offer fruits in Krishna's service. Okay, I love them and I feel they're devotee of Krishna inside in the form of plants, fruit plants or flower plants. So I feel so much love. Sometimes I give little hug, little kiss. Krishna, who are future servitors through fruits and flowers. And therefore I don't feel any, labor for them, but I really enjoy my service work. See, doing gardening in Krishna consciousness instead of just some normal material way. L'autre jour, Maharaj, dans le jardin du temple, a vu un dévot qui faisait le jardinage. Et il a été touché de voir à quel point le dévot faisait son service avec une grande satisfaction, avec un grand bonheur. Et il est allé le voir et faire ce service à prendre soin du jardin. Et il lui a dit, je suis émerveillé parce que, en fait, je vois que tous ces êtres vivants, comme les plantes, comme les fleurs, sont en fait des dévots qui sont engagés dans le service de Krishna. Et parce que, justement, je vois qu'ils sont engagés, je leur donne mon amour. Maharaj disait qu'il avait vu, justement, étreindre, il avait vu étreindre une plante. Donc, le dévot, il disait que je les aime parce que je vois que c'est des entités vivantes, que c'est aussi des dévots, dans le sens ils peuvent être engagés, que je suis l'instrument qui les engage dans le service de Krishna. Et ensuite, lorsque ce sera nécessaire, je pourrai utiliser leurs fruits ou leurs fleurs et l'offrir directement à Krishna. Lastly, I cannot but glorify Lord Krishna as time, so influential, so affecting in our life. Right now I also feel he is looking at his Guru. The time, sensing, oh, I'm getting too long, when it will be a bit complete. Representation of Krishna, the time form of Krishna is so powerful, affecting all of us, even the devotees. So I glorify, chant the glories of Krishna as the time. So great. Explain. Donc Maharaj, pour conclure, voudrait glorifier Krishna dans son aspect de temps. Ce temps qui influence tous les êtres vivants et qui est en contrôle de toutes choses. Et Maharaj disait en fait que ça le touche de voir Gurudev qui est assis patiemment et même qui tolère le temps justement à écouter ma conférence. I can sense. Donc le temps est vraiment quelque chose de spécial. Okay. 7:30? Yes. Okay. So you have time. okay, but I need to save some time for my loving friend too. Loving friend, Srimad Jyoti Swami Maharaj. So, to him now. Comme beaucoup de gens, tu imagines que la vie dans le temple est beaucoup plus facile et qu'il n'y a pas prier, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf qu'il y a aussi des factures à payer, il y a aussi les courses à faire, la vaisselle, cuisiner, etc. Je tombe pour leur sadhana et ils se lèvent beaucoup plus tôt parce qu'ils se disent sinon ils n'auront pas le temps vraiment d'être complètement absorbés pour Seigneur. Donc le travail est confié dans le temps, on l'appelle le service, et on est exactement, c'est quasiment la même chose. Ok, merci. La Bhagavad Gita, c'est un message personnel où le Seigneur enlève toutes les mauvaises conceptions religieuses sur l'impersonnalisme, sur les faux avatars,
sur le fait que d'atteindre le paradis, c'est le but suprême, etc., etc., etc. Il se révèle au monde comme une personne aimante, comme une personne pour nous expliquer comment sortir, comment l'aimer, comment être personnel avec lui. Le seul problème, c'est qu'on est des impersonnalistes. On pense simplement que Dieu est une énergie et qu'on est simplement nous-mêmes une énergie et qu'on est tout puissant. Or, ce que le Seigneur enseigne à Arjuna, c'est que personne ne peut être comme lui. Il est tout puissant et nous sommes infimes. Quand cette illusion de penser que nous sommes le fragment du Seigneur suprême s'évanouit et que nous pouvons comprendre que nous sommes son serviteur éternel, à ce moment-là, mais si nous faisons comme les crapules et que nous prenons le Seigneur Krishna comme un être ordinaire, alors le Seigneur reste caché à notre vie. On ne peut pas devenir Dieu. Dieu est éternellement Dieu. Ce n'est pas en faisant des postures de yoga, en développant quelques pouvoirs mystiques qu'on peut être le Seigneur suprême. La preuve, c'est que les faux avatars, ils ne peuvent pas manifester la forme universelle. C'est une forme universelle pour nous permettre de comprendre qu'il est le tout, mais en même temps qu'il est amour, qu'il est une personne. La preuve, c'est que Arjuna était son dévot. Il est son dévot éternel, pardon. Mais une relation tellement intime unissait Arjuna et Krishna que Krishna est obligé de lui faire voir quand même ses choses pour Krishna. C'est pas grand-chose parce que rien que son émanation partielle, d'une émanation partielle, d'une émanation partielle, en tant que Karna Dakshay Vishnu, il manifeste des milliards d'univers, illimités. Donc la forme universelle, c'est pas grand-chose pour Krishna. Et là, la forme originelle du Seigneur suprême descend dans le monde matériel. Mais Arjuna, il peut pas comprendre parce qu'il est uni à Krishna dans une relation d'amour. Et pour nous aider, Arjuna il demande de devenir son maître. Montre-moi des opulences. Parce que je ne peux pas avoir une relation avec toi autrement que mon ami. Arjuna, il pensait même que Krishna, il était tellement impuissant que lui, il pouvait se battre contre une armée entière et Krishna ne pouvait même pas se défendre tout seul. Voilà ce qu'il pensait de Krishna. Tellement son amour, est tellement puissant envers Krishna qu'il veut le protéger. Qui peut comprendre un tel Seigneur de l'amour? Et là, Krishna inverse les rôles. Il lui montre une avec des milliers de visages, avec des bouches terribles, où tous les guerriers rentrent dans ses bouches. Il dévore tout, il est le temps. Et Arjuna, il tremble. Ugra, Ugra, Ugra. Parce que Krishna lui a donné des yeux pour voir cette forme, mais pas un mental adapté pour cette forme. Parce que Arjuna ne peut pas avoir une relation avec une forme comme ça de Krishna. Mais il peut l'avoir. Ugra, Ugra, Ugra. Et à un moment, Krishna, il dit, tu vois, tu as vu mes opulences. Et Arjuna dit, oui, mais je voudrais tant maintenant que tu reprennes ta belle forme à deux bras. Et Krishna lui dit, mais pourquoi? Médite maintenant sur ma forme universelle. C'est maintenant celle-là que tu dois méditer. Voilà la Bhagavad Gita. C'est un message qui nous dépasse. Parce qu'il y a le rasa la vérité philosophique, Dieu la personne suprême, les univers, l'âme, le temps, l'action.
Et en même temps, une situation où Krishna joue avec Arjuna. Qui peut faire ça par le Seigneur suprême? Personne. Il peut allier les deux contradictions. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre ce message sans être lié avec des dévots du Seigneur suprême. Parce que la seule chose qu'on pourra comprendre, c'est la grandeur de Dieu. Mais l'intimité, ce n'est pas possible. Mais dans la Bhagavad Gita, les deux sont liés. Pour nous permettre de comprendre la grandeur du Seigneur suprême. Méditer sur l'aspect impersonnel du Seigneur, comme la saveur de l'eau. Par exemple, il dit... il y a toute une description quand on est néophyte sur la conception universelle. Pour ceux qui ne peuvent même pas comprendre l'aspect personnel de Dieu. Et finalement, graduellement, comprendre qu'il y a une personne derrière toutes ces choses-là. Bien qu'elle soit toute puissante, elle est toute douce. Et qu'elle peut lier deux aspects en même temps. Donc à moins avec le Seigneur suprême, à moins d'accepter sa forme éternelle, on ne peut pas être avec le Seigneur suprême. Krishna, il explique que tout repose sur lui, qu'il est le Père de tous les êtres, que personne ne le connaît, parce qu'il est l'origine de tout. Toutes ces vérités sont décrites dans la Bhagavad Gita pour qu'on puisse chasser en nous toutes les mauvaises conceptions. Quand toutes les mauvaises conceptions sont enlevées et que notre désir est pur, alors Krishna ne nous quitte plus jamais. Le problème encore, c'est nous. Parce que accepter le Seigneur tel qu'il est, ça veut dire s'abandonner. Abandonner la conception, je suis ce corps. Abandonner la conception, mon appartement, c'est mon... Mais ça, on ne peut pas. On n'est pas prêt pour ça. Un langage si tranchant. Regardez Arjuna, Krishna, comment il a été tranchant avec Arjuna. Qui est prêt à suivre ce Seigneur de l'amour? Qui est prêt à tout nous enlever pour qu'on puisse voir sa beauté? Pour qu'on puisse complètement s'immerger dans sa douceur. Il est obligé de faire ça. Parce qu'on est devenus des fous. On court après des choses qui vont disparaître comme un mirage. Je vais être heureux. Ah, il faut que je soutienne ça. Et hop, tout disparaît à chaque fois. Pouf, 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 au moment de la mort. Est-ce que tous ceux qu'on a chéris, est-ce que toutes nos richesses, on va les emporter avec nous? Non, tout va disparaître. Et on reprendra une naissance, on aura tout oublié. Les gens qu'on était tellement attachés. Ça, c'est le Seigneur suprême. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, le Seigneur suprême, c'est quoi? C'est la mort. Il enlève tout. Parce que s'il n'enlève pas, être avec lui. C'est pourquoi il explique aussi des dévotions aussi graduelles pour aller à lui. C'est-à-dire engager toutes les choses pour lui. Ceux qui ne peuvent pas donner leur cœur, ceux qui ne peuvent pas donner leur vie, ils doivent déjà engager les choses pour lui. Offrir les fruits de leurs actes. Offrir leur maison. Offrir leur travail, le fruit de leurs actes. Parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir, ils ne peuvent pas être un dévot. Il n'y a pas d'amour. Donc, par cette activité-là, le cœur devient purifié. Quand le cœur se purifie, la connaissance apparaît. Ça veut dire qu'on est différent du corps. On peut comprendre que ce Seigneur est à côté de nous. Juste là, on peut le voir. Et on peut voir le théâtre matériel. On peut voir les trois gunas se retirer de nous. On peut voir que et à ce moment-là, on peut se situer enfin
24 heures sur 24 en tant qu'un serviteur du Seigneur. Être un serviteur du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on va emporter avec nous ce monde illusoire. Jésus a dit, on ne peut pas voir Manon et Dieu. Manon et Dieu, Maya, l'illusion et Dieu. Les enseignements de Jésus, c'est les mêmes, c'est les enseignements Vaishnava. Simplement, il n'a pas expliqué profondément la forme du Seigneur, ses attributs, ses divertissements. En fait, les historiens ils disent que Jésus a parlé de la réincarnation. C'est décrit. Notamment dans l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Ouais. Parce que Saint Jean-Baptiste, il est présent deux fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est la réincarnation de Saint Jean-Baptiste qui revient. Et sous cette forme-là, la réincarnation est représentée dans le texte. Disons que le point, Bhaktivinoda Thakur explique un point important, c'est qu'il y a deux sortes de voies, Nimitika Dharma, Sanatana Dharma. Il est possible que des gens viennent sous ordre du Seigneur suprême, comme Jésus par exemple, comme Mahomet, comme différents, pour établir une religion temps, lieu, circonstance. Nimitika Dharma, on ne parle pas forcément du monde transcendantal, des divertissements du Seigneur, de l'âme, mais on met des bases pour que les gens puissent progresser. Au lieu d'être simplement comme les animaux, excusez-moi, juste manger, se reproduire, dormir, intéressé, ou que si on sert le Seigneur suprême, on sera heureux. Nos problèmes, on aura un refuge, on aura ceci, on aura cela. Donc en fait, par l'action intéressée, le Seigneur nous attire. Pour ceux qui ne sont pas plus élevés, c'est expliqué, il nous attire par la voie du gain. En expliquant que la voie intéressée, c'est illusoire, parce qu'on peut aller vers le Seigneur suprême pour avoir un gain matériel, c'est complètement idiot. Mais le fait de s'adresser au Seigneur suprême pour une activité matérielle, il y a une purification qui vient. Akarma, ça va karma, il y a une purification qui vient. Et automatiquement, du corps, qu'il est d'une nature spirituelle. À ce moment-là, ça devient comme impersonnel, parce que c'est pas clair. Mais graduellement, vie après vie, le désir, en fait, devient pur. Et quand le désir est pur, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Et nous pouvons le voir nous aussi tel qu'il est. Et à ce moment-là, on comprend que le temps, parce qu'on devient libéré du temps, libéré des trois gunas, on comprend qu'on n'avait finalement jamais quitté cette plateforme. Parce que tout s'en va. C'est comme si on avait été toujours avec le Seigneur suprême. L'expérience de la Swarup, c'est cette expérience. On réalise qu'on n'avait jamais été sur le plan matériel. Que tout ce qu'on avait connu, c'était simplement comme un rêve. Dans un rêve, on expérimente par exemple une compagne, des enfants, un appartement, et quand le rêve s'en va, on change de situation avec le corps grossier. Et on est dans une autre situation qui est temporaire, qui va disparaître avec la mort. C'est comme un rêve, mais physique. Vous comprenez ? Mais en fait, quand on réalise notre relation avec le Seigneur, et on devient en fait une âme réalisée. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, en fait, elle donne du début à la fin le processus pour tous les êtres, en fait. Que ce soit des karmis, ceux qui sont dans l'action intéressés, que ce soit des gyanis, ceux qui sont attirés par l'opulence du Seigneur suprême, ou que ce soit des bhaktas, ceux qui veulent la douceur du Seigneur suprême. Tout est donné. C'est tellement inconcevable, ce livre. Et selon notre qualification, on va le comprendre d'une certaine manière. Et pouvoir être engagé et atteindre pour l'action intéressée. Certains livres religieux sont que pour l'action intéressée. Certains sont pour simplement le gyan, pour atteindre la libération. Mais dans la Bhagavad Gita, les trois sont présents. Parce que Krishna, il enseigne les trois voies. Et finalement, il met l'emphase sur la pure dévotion. Parce qu'il dit que sans cette pure dévotion, je ne me révèle pas tel que je suis. Une meilleure plateforme matérielle. Mais c'est pour nous. Et la libération, c'est encore pour nous.
Mais la bhakti, un dévot, puisqu'il est situé avec le Seigneur suprême, à l'intérieur, dans son corps transcendantal, peu importe où il est, peu importe s'il travaille, peu importe s'il vit dans un temple, il n'est pas touché par la nature matérielle. Donc c'est un processus scientifique. Ce n'est pas un processus sentimental. Il y a une réalisation. Alors que quand on est simplement situé dans des sentiments illusoires, où on invente notre voie, le Seigneur est réciproque. Il est un même papa denté. Mais il ne peut pas se révéler tel qu'il est. Parce que notre conception, elle n'est pas son royaume, elle n'est pas son monde. Et il ne peut pas se révéler dans cette atmosphère. Mais il réciproque quand même avec nous. Jusqu'à nous attirer pour qu'on puisse véritablement développer un désir pur. On ne peut pas imaginer le travail que le Seigneur fait dans notre cœur. Il n'y a que quand on réalise qu'il était dans notre cœur, qu'il nous accompagnait, qu'on peut le comprendre. Et il nous aide à progresser. Mais parce qu'on n'est pas pur, que notre désir n'est pas pur, il ne peut pas apparaître. Donc dans la Bhagavad Gita, en fait, il apparaît à son pur dévot et il lui explique en fait tous ces genres de philosophies pour qu'on puisse finalement tous se retrouver selon notre niveau et progresser. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans la Bhagavad Gita, parce que tout est entremêlé. Mais il n'y a qu'un dévot qui peut percer ce mystère. Parce que Krishna le révèle dans le cœur inimaginable. Ce que les Vaishnavas, les associés du Seigneur, révèlent dans les commentaires de la Bhagavad Gita. C'est incroyable, ce jeu qui existe en fait. C'est sur un champ de bataille. Et tous les gens qui étaient sur ce champ de bataille, des associés du Seigneur, des gens qui avaient le mérite de pouvoir être avec le Seigneur suprême. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il y a 640 millions de morts en 18 jours. Même avec des bombes atomiques, ils ne pourraient pas faire autant. Et pourtant, en fait, ils ont pu tous avoir le... Comment... Je vais vous donner un exemple des relations. Il y a un personnage très fameux qui s'appelle Bhishmadev, un associé du Seigneur éternel. Il tirait des flèches sur Krishna. Et Krishna les recevait comme des suçons, comme les baisers des gopis. Et il manifestait du sang exprès pour qu'il soit encore plus beau. Et à chaque flèche, Bhishma, il envoyait tout son amour. Et Krishna devenait de plus en plus beau. Et il a combattu tellement puissamment pour que Krishna même délaisse sa parole. Parce qu'il avait dit qu'il ne prendrait pas part au combat. Mais il a déployé une telle puissance qu'il était en train de battre Arjuna. Et Krishna est sorti de son char. Il y avait du sang partout, il a été couvert de sang. Il a couru vers Bhishma. Et Bhishma, il a baissé les bras. Parce qu'il avait réussi à faire abattre la parole du Seigneur par l'amour de son dévot. Mais qui peut comprendre un tel Seigneur? Pas par la spéculation, pas par l'action intéressée. Impossible. Par l'amour, par l'association de purs dévots. C'est pas possible sans ça. Notre but, il est la pure dévotion. Pas l'action intéressée. Pas la libération. C'est pas le... C'est pourquoi c'est facile et à la fois c'est pas facile. Tout dépend de nous. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut Krishna pour notre plaisir? Pour être libéré, pour être bien chez nous? Pour être bien entre nous? Ou je veux appartenir pour lui, que pour lui? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est prêt à ça? Krishna dit, c'est rare. On va tous y arriver.
Parce qu'il n'y a pas d'élu. C'est notre nature éternelle. On est fait pour ça. Et quand il vient, c'est avec de l'amour. Bhaktira Shakarshida-dev Goswami Maharaj, il explique quand Krishna vient, il vient avec des pleurs. Il pleure pour nous ramener, parce qu'on ne veut pas. On se bat pour rester vie après vie dans ce monde. On veut juste notre bonheur. On ne comprend pas ce que c'est l'amour. C'est pour ça, on doit avoir une bonne association. Comprendre ce qu'est la bhakti à travers une filiation spirituelle authentique. Et là, notre vie, elle va changer. C'est juste une conception d'existence différente. Elle est simple, cette vie. Si on l'accepte, le Seigneur lui-même vient nous aider. Il nous donne tout. On n'a même plus à travailler, tout vient. Il portera tout pour nous, pour qu'on puisse l'aimer. Mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut le remplacer. La vérité, c'est qu'on veut le remplacer. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un tel message d'amour. Le Seigneur, il veut enlever notre fardeau pour qu'on puisse voir la vérité entre moi, entre toi, et voir qu'il est au milieu de nous aussi. De pouvoir s'aimer à travers une illusion, de penser que je suis une femme, de penser que je suis un enfant, et d'être pris par ce cycle des morts et des renaissances. Il va nous permettre de pouvoir nous attacher à lui, et de voir aussi qu'on est tous ses dévots, et qu'on a un lien aussi entre nous. Mais ça, ce n'est possible que si on accepte ce processus avec le cœur, en comprenant que ce Seigneur nous aime, que c'est notre meilleur ami. Il a même créé ce monde parce qu'on désirait devenir un petit Dieu. On désirait l'oublier. Il a créé cette illusion pour qu'on puisse avoir cette expérience. C'est nous qui avons créé ce monde. C'est nous qui avons créé ce karma. C'est nous qui avons fait des enfants, qui avons acheté un appartement. C'est nous. Et maintenant, dans cette situation, il permet, dans cette situation-là, comme Arjuna, d'en sortir victorieux avec lui, d'une manière tellement belle, et d'amener tout le monde avec nous. On sera tous vainqueurs, parce que Krishna est tellement miséricordieux. Il veut toujours tout donner au crédit à son dévot. Toujours. C'est un être tellement merveilleux. On peut être humble, mais personne ne peut être plus humble que Krishna. Il est même venu faire le cocher de son dévot. Imaginez-vous. Imaginez-vous un tel Seigneur d'amour. Supreme Master can be such a loving friend. Very much loving friend. See, what kind of master is Krishna? What is the nature of the Supreme Master that he easily is appearing as a loving friend? Quelle sorte de maître est Krishna? Quelle sorte de nature a-t-il qu'il est prêt à devenir un ami, ton ami adoré, ton ami bien-aimé? Supreme Divine Master can so easily appear as just supremely loving friend. Okay, just from all the honor of lordship, that level of relationship, he's just entering, manifesting the relation of beloved friendship. This is only possible in Supreme God. Qu'il soit prêt de sa plateforme du maître spirituel suprême et le Seigneur, ton très cher ami qui t'aime profondément. Quelle nature à Krishna qu'il soit prêt à faire ça. Quelles gloires sont en lui qu'il est prêt à faire. See, in relation to what Maharaj was speaking, I also want to touch a little bit the relationship of Krishna and Arjuna. Krishna Arjuna. That in the beginning,
Arjuna started relating to Krishna as beloved. Questions, some sort of doubt came and challenging question to Krishna in a loving way. How should I believe in your words? Okay, should make me believe. Why should I believe in your words? Can you prove? Then at some point, Krishna showed Vishwarupa, universal form. Then Arjuna started trembling, could not take so much power, then bowed down as Supreme Master. Then at some point started praying to him, so much powerful opulence as a master of universe. I want to receive you again as my loving friend. Then again Krishna became his loving friend. Beautiful Leela. Donc, Maharaj voulait rajouter sur ce que Chandrayanti Swami Maharaj avait expliqué dans la Bhagavad Gita, le rasa, la relation entre Krishna et Arjuna qui graduellement s'est développée, transformée pour revenir à la même origine. Donc, il expliquait que, bon, Arjuna, au départ, il voit Krishna comme son meilleur ami. Où Arjuna devient illusionné par son attachement avec les membres de sa famille. Et là, il commence à supplier Krishna de bien vouloir être son enseignant et l'aider à voir la vérité. Et à travers ce cheminement, Krishna lui fait montrer sa forme universelle parce que Arjuna, après avoir entendu les gloires de ses manifestations, souhaite avoir le darshan, la vision de sa forme universelle. Et une fois que Arjuna voit cette forme extrêmement puissante et terrifiante de la forme universelle, il redemande à Krishna, « Oh, s'il te plaît, Krishna, remontre-moi ta forme de mon ami, en fait. Redeviens cette forme à deux bras avec ta flûte, cette forme à deux bras où je te reconnais comme mon cher ami. » Donc, quel merveilleux lien entre Arjuna et Krishna. Okay. I'm happy to see that his way of answering is like mine. To answer one question, it took also long time. Not just me. Partageait que je suis heureux de voir que Chandrayanti Swami Maharaj soit aussi comme moi dans le sens où il a pris tellement de temps à répondre à une question aussi. Okay, now let us now surrender to the time Krishna now. Form of time is the time, and other programs will now follow. Donc, laissons-nous prendre refuge du temps qui nous pousse à continuer le déroulement de la journée. Jai, Jai, Jai. From India, I got wet in rain. So I got from India anyway. It will be cured by nature. Sorry.